Notre économie se diversifie, l'agriculture, l'industrialisation. Est-ce qu'au cours des prochaines années, dans les programmes scolaires, sont prévus des programmes de préparation à l'emploi ou à l'entrepreneuriat quand même? Tout à fait. Merci. Merci, monsieur Diarra-Souba. Effectivement, vous touchez là l'une des grandes réformes de cette rentrée scolaire, c'est la réforme curriculaire. Dès cette année? Cette rentrée. Cette rentrée, déjà, il y a la réforme curriculaire qui va justement se sentir à travers l'expérimentation de nouveaux programmes éducatifs. Il faut dire que l'une également des faiblesses diagnostiquées par les EGENA, c'est justement l'obsolescence de nos programmes éducatifs. Et la recommandation forte a été justement de revisiter les contenus pour les adapter aux exigences du XXIe siècle, aux besoins des élèves. Et sur cette base-là, les programmes éducatifs actuels ont été réécrits, parce que je ne dirais pas révisés. Donc nous disposons de nouveaux programmes éducatifs qui seront expérimentés cette rentrée scolaire-là dans les classes de pré-primaire, de CP1, CP2 et de 6e. Et ces nouveaux programmes-là prennent en compte justement ces compétences dont vous parlez, qui sont les attentes, non seulement des élèves, mais également des employeurs. Aujourd'hui, quand on parle de compétences du XXIe siècle, c'est la créativité, c'est l'esprit d'entreprise, c'est l'esprit d'initiative, c'est l'esprit critique, c'est l'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, quand vous postulez à un poste, on ne vous demande pas quels sont les diplômes dont vous disposez. Ce que l'employeur vous demande, qu'est-ce que vous savez faire? Quelle est la plus-value que vous allez apporter à mon entreprise? Et donc, en cela, ces nouveaux programmes-là prennent en compte ces exigences-là pour faire en sorte que nos apprenants, au terme du parcours de l'éducation de base, qui va donc du primaire à la classe de 3e, le collège, au terme de ce parcours-là, ils soient suffisamment compétents pour pouvoir justement s'orienter dans le choix qu'ils désirent. En quoi ça va réellement consister? Ce sera des cours le samedi, les mercredis l'après-midi? Non, pas du tout. C'est de nouveaux programmes. Pour que les téléspectateurs comprennent bien, c'est de nouvelles matières. C'est de nouveaux contenus, de nouvelles compétences. Aujourd'hui, les programmes nouveaux sont fondés sur des nouvelles compétences qui sont les compétences attendues au XXIe siècle. Il y a la communication, il y a l'apprentissage tout au long de la vie, il y a le développement durable, il y a l'entrepreneuriat, comme vous le dites si bien, il y a l'esprit d'initiative. Donc, toutes ces compétences-là sont opérationnalisées à travers des contenus d'enseignement qui seront justement mis en œuvre. Expliquez-nous ça en langage facile à comprendre. L'élève du CM1, du CM2 ou du CE2 aura ces matières-là au programme. C'est ce que vous dites? Très bien. À partir de la prochaine rentrée scolaire? À partir de cette rentrée. Et Madame la ministre, Maria Toukouné l'a déjà annoncé, il y a l'éducation numérique. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que le numérique, ça fait partie des compétences fondamentales. Et celui qui n'est pas justement assez cultivé, on parle même d'analphabétisme numérique. Et nos autorités, Madame la ministre, a décidé l'éducation numérique va commencer depuis le pré-primaire. Parce que, comme l'a dit mon collègue, le pré-primaire, ce qui n'est pas encore fait, c'est la généralisation. Sinon, aujourd'hui, vous avez plus de 600 classes de pré-primaire où, justement, ces nouveaux programmes-là, les enfants déjà au pré-primaire, on va les initier à l'informatique. Quand on dit ça comme ça, il y a des parents qui disent, mais à cet âge-là, à 5 ans déjà, vous allez les exposer aux écrans. Non, l'initiation à l'informatique va crescendo, parce que les compétences à asseoir, c'est des compétences qui vont partir du pré-primaire, comme je l'ai dit, jusqu'à la classe de 3e. Donc, il s'agit déjà au pré-primaire d'apprendre à l'enfant, de lui montrer déjà ce que c'est que, par exemple, un ordinateur. Parce que déjà, il faut le reconnaître, nos enfants, ils manipulent mieux ces outils-là que nous, mais déjà leur montrer ce que c'est, et surtout, au fur et à mesure qu'on avance, leur permettre de prendre conscience des dangers liés également au numérique. Parce qu'ils sont les acteurs les plus actifs sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas toujours responsables. Et je pense que ça, c'est une mesure, je dirais, transversale aujourd'hui à plusieurs ministères, même le ministère du numérique, qui œuvre justement à la responsabilité numérique. Il faut que les apprenants sachent que quand on va quand on est sur les réseaux sociaux, on est exposé à des dangers. Donc, il s'agit pour nous aujourd'hui, l'enfant qui va à l'école, de lui permettre de savoir manipuler
de savoir créer à partir des connaissances qui lui sont données, de pouvoir résoudre des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, l'un des reproches qu'on fait à nos contenus, c'est que nos enfants, ils ne réfléchissent plus. C'est-à-dire, c'est la mémorisation. L'essentiel pour eux, il a mémorisé, il a eu sa note. Donc, il s'agit désormais de faire en sorte que ce qu'on va lui donner comme devoir, comme évaluation, ce ne soit plus ce qui va l'amener à réciter ce qu'il a appris, mais c'est lui permet justement de mobiliser tout ce qu'il a appris pour pouvoir résoudre un problème, et surtout un problème de vie courante.